Ils étaient 12 candidats au début de l'aventure. Il n'en reste plus que 6 pour démarrer la deuxième épreuve de chef à bord. Pour cette seconde épreuve, on a décidé de mettre la barre encore un peu plus haute. On va vous demander de puiser à l'intérieur de vous pour faire ressortir encore plus votre côté artistique et magique. Et qui dit magie, dit invité magique aussi. Elle est ambassadrice de l'Alsace, c'est ma collaboratrice chez Alsace Vin. Merci d'applaudir bien fort Delphine Vespizer. Du haut de ses 23 ans, Delphine Vespizer, originaire de Magstatt-le-Bas, est l'ambassadrice de notre région. Miss Haut-Rhin en 2011, elle est élue Miss Alsace dans la foulée et en 2012, elle décroche le titre tant convoité de Miss France. Dès lors, elle n'aura de cesse de mettre sa notoriété au service de la cause animale. Salut Pinhunter, aujourd'hui émission un peu spéciale, je suis à Sandtime et regardez, j'ai eu la chance ces 6 derniers mois d'accueillir ce petit oiseau qui était égaré. Végétarienne depuis sa plus tendre enfance, Delphine s'implique quotidiennement dans la défense des animaux de toute espèce. Salut Pinhunter, aujourd'hui émission pleine de tendresse à Cernay. Je suis avec le petit Jarry et il va aller à l'école. Pas n'importe quelle école, l'école alsacienne des chiens guides d'aveugles. Il n'est pas rare de l'entendre parler alsacien car la demoiselle prône également la pratique des langues régionales. À bientôt, und Morosquiet. Son titre de Miss France 2012 en poche, elle s'oriente naturellement vers l'univers de la télé en participant à de nombreux tournages et en animant ses propres émissions. Sa proximité avec les gens fait de notre ambassadrice de charme une personnalité appréciée de tous les Alsaciens. Vous l'aurez compris, nous avons décidé d'inviter Delphine cet après-midi avec nous pour cette seconde épreuve, parce que Delphine défend corps et âme les animaux. Les animaux, ouais. Le thème aujourd'hui est végétarien. Alors la première question, Delphine, qu'est-ce qu'un végétarien ? Un végétarien, c'est quelqu'un qui ne consomme pas de viande ou de poisson. Après, c'est un peu compliqué, il y a des gens qui ne consomment non plus pas d'œufs ou de produits laitiers. Ce n'est pas mon cas, moi je ne mange simplement pas d'animaux. Merci Delphine. Vous l'aurez compris, on a choisi un très bel économa pour vous, à base de fruits, de légumes et de produits laitiers. On va vous demander de réfléchir, d'analyser. Vous allez avoir 1 heure et 15 minutes pour réaliser une assiette végétarienne. Vous pourrez accéder à l'économa autant de fois que vous le désirez. À la fin de cette épreuve, vous serez plus que 4. Mais attention, très important, il y aura un classement pour ces 4 dernières personnes, puisque ce classement vous permettra demain de vous donner un avantage sérieux par rapport aux autres candidats. Serge, toi qui as l'habitude de travailler les produits frais du matin, est-ce que c'est compliqué de mettre sérieusement un plat végétarien à la carte ? Non, justement, c'est beaucoup moins compliqué, je trouve, que la viande. La viande, on lui apporte du goût. Le légume a déjà son goût propre. Il faut qu'il soit bien choisi, bien sûr. Je pense que la richesse aromatique d'un plat végétarien est bien plus riche, bien plus vaste que celle de la viande. Quand les légumes sont bons, on oublie la viande souvent. Je pense que c'est facile à oublier. Sylvie, on parle de la place des légumes, mais on peut aussi cuisiner les fruits pour les plats végétariens. Ah oui, totalement. Moi, déjà à la base, je travaille qu'avec les maraîchers donc de ma région aussi, pour les mettre en valeur. Et ce qui est aussi important, c'est de garder la saisonnalité des produits. Donc, pas servir des framboises en plein hiver. Il faut vraiment garder la saisonnalité. Là, moi, je suis très à cheval sur ça. On travaille chaque légume pour chaque saison. Très bien, mes amis, vous êtes prêts ? Oui. Maintenant, cuisinez. C'est vrai qu'une assiette végétarienne, dans un concours comme ça, c'était quelque chose qui n'était pas très facile. Mais au moins, ça a mis le niveau directement là où est-ce qu'il devait être. Je pense que je vais partir sur une assiette de légumes avec de belles cuissons et peut-être partir sur de la carotte au jus d'orange. Comme on est dans le doute avant de commencer, quand on voit tous ces beaux fruits et légumes, alors on a plein d'idées qui se bousculent. Mais il faut juste trouver la bonne et garder la même idée du début à la fin. Et je pense que c'est ça le plus dur à tenir, pas changer de route en cours de chemin pour pas se perdre. À un moment donné, quand j'étais structuré sur ma recette, quand je savais ce que je voulais faire, je me battais contre le temps. Ça a été ça le plus difficile, parce que quand on est arrivé dans le garde-manger, il y a
toute cette palette de couleurs, de goûts, les fruits, les légumes, les herbes, les fleurs, il y avait vraiment de quoi faire. Je savais que j'avais beaucoup de boulot à faire, donc il fallait que je travaille vraiment très rapidement, proprement. On ne travaille pas tous les jours des plats végétariens. On avait une super palette de produits dans l'Economa qui a pu vraiment inspirer mon imagination. La difficulté, c'est de ne pas trop prendre de légumes, de ne pas trop partir dans des diversités, de mettre trop de couleurs peut-être. On va faire des petits coussins farcis avec donc de la menthe, puisque quand on dit les menthes, on est sur le bon thème. Un peu de gingembre pour pulser, du citron bien sûr pour les lamelles de concombre sont marinées avec du citron et d'huile d'olive. Un peu à la grecque, un peu la méditerranéenne. Les candidats, vous cuisinez depuis 15 minutes. Ça m'a beaucoup plu, j'aime bien cette cuisine légumière. Je trouve ça très intéressant, c'est rafraîchissant, c'est estival, c'est dans l'air du temps. Thibaut, on te voit concentré depuis avant, mais tout au début de l'épreuve, tu as utilisé du fromage. Et qu'est-ce que tu nous as mis dessus? Mozzarella bufala, que je fais mariner avec de l'huile d'olive et des zestes de citron jaune et fleur de sel. Très bien, et juste en dessous? Juste en dessous, j'ai fait un carpaccio de tomates que je vais me servir après, pareil, déjà assaisonné pour que ça marine. Alors je suis parti sur un accord qui est un peu audacieux, mais en même temps qui marche bien. C'est fraises asperges blanches. J'ai pris le parti de partir là-dessus. C'est vrai qu'on est en légère fin de saison au niveau de l'asperge. Oui. Mais voilà, elles me parlaient, elles avaient l'air quand même encore jolies. C'est des asperges d'Alsace. Je suis Alexandre Rodenschild et je suis second de cuisine à la Corde à Linge à Strasbourg. Ok Laurent, on va y aller avec un burger, un misselet et un spetz. En plus de son rôle en cuisine, Alexandre s'occupe également de la gestion du personnel et des stocks, ce qui lui permet d'avoir une vision large et complète du métier de restaurateur. Si j'ai choisi de participer à l'émission Chef à bord, c'est déjà pour un petit souci d'envie de compétition. C'est vrai qu'ici j'ai la chance d'exercer d'autres facettes de mon métier, mais je cuisine un petit peu moins que dans les autres établissements dans lesquels j'ai pu travailler. Cette adrénaline est importante aussi pour moi, je trouve, donc on l'a un petit peu tous les jours, mais elle est exacerbée quand on fait un concours comme ça. Méticuleux, rigoureux et obstiné, Alexandre a su faire ses preuves partout où il est passé. Ses proches l'apprécient pour la qualité de son travail et son tempérament jovial. Je pense qu'il a toutes ses chances d'arriver très loin dans le concours par rapport à sa ténacité, sa créativité, son ambition surtout. Je pense qu'il peut arriver très loin. Il est toujours en état de perfection, il est rigoureux, il est fiable, c'est un bonheur de travailler avec lui. C'est vraiment une personne de confiance sur qui je peux me reposer. Et justement, c'est vraiment quelqu'un d'agréable, de jovial et qui aime son métier et ça se voit, quoi. Si Alexandre cherche sans cesse à s'améliorer, à apprendre de nouvelles techniques ou à élargir son champ de compétences, c'est aussi parce qu'il a des ambitions. Je peux l'annoncer aujourd'hui, je suis dans l'optique d'ouvrir mon propre restaurant. J'espère fin d'été 2016 à Rosheim. Qui a pris le bouillon de volaille. Voilà, exactement. Je me permets de te l'échanger. Hein? Tu m'en veux pas trop? Non, pas du tout. Allez, super. Merci. Merci. Allez, gentil, hein. Le plateau m'inspire ici. Ce qui est top avec ça, on s'est rendu compte que l'intérieur du brocoli, c'est meilleur que la fleur. Donc tout le monde le jette. Mais ça, si c'est bien épluché, poché à l'anglaise, monté au beurre, c'est exceptionnel. Je vais peut-être en mettre d'ailleurs. Messieurs, il vous reste 30 minutes. Ça manque d'assaisonnement. Ça manque vraiment de sel et d'assaisonnement. Je pense qu'il va réassaisonner là dans les casseroles. Je vais voir. Tu réassaisonnes ça? Ça, je réassaisonne pas. Là, c'est assaisonné. Ok. Mettre une goutte de citron encore à la fin.
Juste pour donner un peu plus, mais pas plus de sel et pas plus de poivre. Ok. Ouais, je pense qu'il y a une erreur d'assaisonnement. Il manquait vraiment de l'assaisonnement dedans, dans les légumes, c'est sûr. Les chefs, il vous reste 3 minutes. Oui. Assiette propre. Poste de travail nickel, s'il vous plaît. T'es en place, t'es sûr de pouvoir sortir ton plat comme il faut? Oui, je suis en place, j'ai tout bien préparé là. Je suis en train de terminer juste quelques cuissons, les appoints. Je vais me concentrer sur le reste pour les assaisonnements et ça va. Je vais pas finir en avant, je vais me concentrer sur le dressage et finir dans les temps. Il y a du stress toujours. Faut le changer en positif. C'est trop concentré, il n'y a pas de. J'ai pas cette couleur en fait. Changer tout ça là. Je me suis trop enflammé. C'est pas grave. « 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On lève les mains, s'il vous plaît, les candidats. Bravo. Messieurs, je tiens à vous féliciter, c'était une épreuve fantastique. Vous allez devoir passer devant le jury maintenant. Et le premier à les rejoindre en salle de délibération, c'est Joël. Le but, c'était vraiment de mélanger ces légumes à tous ces petites purées, à tous ces petits condiments que j'ai faits pour avoir un festival, une explosion de goût et de saveurs printanières en bouche. Merci. Merci beaucoup. Alors Joël, tu nous présentes ton plat? Donc c'est le gargouillou du maître Michel Bras, modestement revisité. Très beau. Ok. On va goûter. Merci beaucoup. Merci. C'est dommage qu'il ait caché l'asperge parce qu'il y a eu beaucoup de travail dessus. Je suis d'accord, il l'a complètement caché. Il l'a complètement caché parce qu'il a fait un travail, il a creusé l'asperge. Je pense qu'il s'est un peu perdu sur la fin, il ne savait pas trop quoi faire. Les légumes sont fada. Oui. C'est fada seul, on est d'accord. Bon alors moi ça me plaît bien, mais c'est la première fois aussi que je fais ce genre d'exercice, donc j'ai hâte de voir les autres assiettes pour pouvoir comparer en fait. L'assaisonnement, je pense que ça y était. Mais après le dressage, je suis pas trop satisfait en fait de mon plat quoi. J'aurais pu faire mieux. Bah après, voilà, on verra ce que les jurys vont dire quoi. Guillaume, tu peux nous présenter ton plat s'il te plaît? Oui, donc c'est une assiette de ratatouille aux légumes de saison grillés et glacés. Merci chef. Merci. Bon appétit. Merci beaucoup. Il y a du melon, la ratatouille. Là, t'as du melon là. Écoutez, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est pas du tout assaisonné du tout. Il n'y a rien. Il n'y a pas de peps. Ça manque de peps, hein. C'est fade, c'est plat. Bon, next. J'ai tenté différentes associations pour me démarquer des autres candidats. Donc le message que je voudrais faire passer au jury en présentant mon plat, c'est qu'on peut faire une belle assiette avec des fruits et des légumes assez simplement, sans trop les dénaturer, avec les bonnes associations. Alors, présente-nous ce que tu nous as préparé. Oui, donc alors j'ai appelé cette assiette le méli-mélo de légumes crus et cuits. Très bien. Ça m'intrigue. Oui. Merci beaucoup. Bonne dégustation. Merci. C'est trop fort ça. Hein. Oui, c'est très fort. C'est très très fort. Du coup ça anesthésie totalement le palais pour le reste, je trouve. Mais par contre, les légumes sont très intéressants. Oui, je trouve qu'ils sont bien Ils sont cuits. croquants, pas trop cuits et bien assaisonnés. Ça, c'est un bon plat. Il y a juste le samoussa qui me dérange. Next. Je voudrais leur procurer du bonheur, que ça leur plaise à eux également, et qu'ils prennent autant de plaisir à le déguster que moi j'ai pris du plaisir à le faire. Alors chef, présente-nous ton plat. Pour vous rafraîchir, cuit et cru de légumes, quelques abricots aux agrumes. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Bonne dégustation. Merci. Ça donne envie. Tu vas goûter ça, tu vas voir. Mmh. C'est très Ça, c'est excellent. C'est très très bon. Ta tomate, il les a trop salés. Je suis pas sensible du sel, mais quand même. C'est la tomate qui l'a trop salée. Ça c'est... Moi ça me pique les yeux carrément. Il faut qu'il nous fasse une deuxième assiette. Faut être sûr. Il y a du rhum?
Moi, j'ai pris le parti de rester sur 2 produits, un accord qui marche bien, qui est un petit peu audacieux quand même. Je voulais pas jouer trop la carte de la sécurité, donc j'ai essayé de faire quelque chose un petit peu qui sort un peu de l'ordinaire. Je pense que c'est un plat que j'aurais envie de manger aujourd'hui avec le temps qu'il fait. Et pour moi, c'est important aussi de faire quelque chose qui correspond à l'environnement où on est. Alors chef, présentez-nous votre plat. Je vous présente mon plat, asperges blanches et fraises d'Alsace. Vous avez un condiment également de asperges et gingembre et vinaigrette à la pomme verte. Merci. Très bien, merci beaucoup. Bonne dégustation. Là, franchement, il a le coulis d'asperges de gingembre, ça c'est un truc qui m'a intrigué. C'est super bon, le coulis d'asperges de gingembre qu'il a fait. Il y a un vrai manque de travail quand tu vois le plat d'avant. Il y a un vrai manque de travail. Et moi, je pense que s'il avait maintenant rajouté un peu plus d'assaisonnement, comme par exemple un peu de vinaigre balsamique dans les fraises, ça aurait changé tout à fait toute l'assiette. Et là, ça aurait été du tonnerre. Deux choses qui se superposent. Ouais, c'est ça. C'est ça, donc t'as plus de... C'est dommage. Ouais, très dommage. Suivant. Mon plat est froid, il se mange froid, glacé. Donc voilà, je vais jouer la carte de la fraîcheur, de la désaltération et bien sûr du goût, de l'acidité, hein, puisque voilà, l'été on a envie de citron, de limonade, de choses fraîches et croquantes. Chef, tu nous présentes? Alors on a ici le coussinet de concombre au chèvre frais. Très bien. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Excellent. Il n'y a rien à changer dans ce plat. Ouais. Dans le plat à ta carte, voilà, tu l'as. Hein. C'est super bon. C'est mon plat à la carte, celui-là. Bah oui, bah oui, je le veux celui-là. Après, c'est vraiment très bien fait. Tu vois ça, c'est un plat. Je le veux demain matin sur ma carte, tu vois, au restaurant étoilé. C'est très très bon. Moi, si je vais dans un resto et que je mange ça, je suis ravie. Niveau assaisonnement, il n'y a Et rien là, à c'est bien redire. assaisonné. C'est parfait. Il y a juste le petit goût de poivre qui ressort, c'est parfait. Messieurs, encore un énorme bravo pour cette magnifique épreuve et je pense que vous avez su séduire Delphine. Exactement. L'envie de plaire, c'est ce qu'on a ressenti dans vos assiettes. C'est rare dans une assiette végétarienne, donc je suis ravie parce que j'ai vraiment pris plaisir à manger quelque chose exclusivement à base de végétaux. Serge, alors vous avez pris énormément de temps dans la délibération. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 2 assiettes où tout le monde était d'accord tout de suite, immédiatement. Et quand une saveur masque l'ensemble de l'assiette, ça devient compliqué. Le choix était dur quand même pour les 2 autres. Sylvie, un mot revenait tout le temps. Assaisonnement. Oui, dans les légumes, il y a tellement de sel, hein, on oublie donc à la cuisson, les sels des légumes partent. Donc il ne faut pas oublier de les ressaler derrière. Hein. Voilà, c'est ça le gros problème de l'assaisonnement aujourd'hui. Cédric, à trop vouloir en faire, ce n'est pas un handicap supplémentaire? Oui, il est clair qu'il y a eu 4 assiettes aujourd'hui où il y a eu un handicap sur les assiettes. On a voulu trop en faire, mettre trop d'assaisonnement ou pas assez, ou mettre trop de légumes. Par contre, on a eu 2 plats qui sont vraiment sortis, qui étaient vraiment magnifiques. Messieurs, vous venez de l'entendre auprès de notre jury, ça a été dur, ça a été intense. Je pense que vous avez mis toute votre âme et tout votre esprit dans cette assiette. Malheureusement, nous allons devoir garder 4 candidats. Ces 4 candidats qui vont continuer l'aventure dès demain vont avoir un ordre, du 4e au 1er. Le 1er aura un sérieux avantage dès demain matin pour la première épreuve du jour. Nous allons commencer par le 4e. 4e position, Joël. 3e position, Guillaume. Pour les 2 dernières positions, le jury a été unanime. 2e position, Thibaut. Pour la première place, c'est un réel coup de cœur de nos 4 membres du jury et Cédric aurait une annonce à faire. Ouais, c'était vraiment un gros coup de cœur. Bravo, bravo pour le premier. Je vais être vraiment très fier parce que j'avais vraiment envie de mettre ce plat à la carte de mon restaurant gastronomique à Strasbourg, rapidement. Et donc la première place revient à Cyril. Bravo. Alexandre et Cyril, bravo, véritablement bravo. Vous avez fait une aventure formidable jusqu'ici. Vous êtes de grands futurs professionnels et on vous souhaite une très bonne route encore pour la suite. Un gros ouf de soulagement parce que je finis 4e au classement d'aujourd'hui. Je pense qu'à quelques points près, je faisais plus partie de l'aventure pour demain.
Retrouvez très vite nos 4 candidats pour la suite de l'aventure Chef à bord saison 5.